Néon Art, ça se voit, mais raconte-nous comment est-ce que tu as eu l'idée de faire justement cette activité et de créer ces œuvres d'art. Alors, je suis rien à voir avec le néon. Je suis architecte de formation. J'ai travaillé pendant de longues années dans la passementerie, dans le tissage, originaire de Saint-Étienne. Et puis, depuis plus de 10 ans, j'ai eu envie de travailler le verre. Alors, c'était un peu compliqué parce que j'ai essayé de le faire, puis je me suis dit c'est vraiment difficile et il vaut mieux que je sous-traite ça à un compagnon, un professionnel. Donc, je travaille avec un souffleur de verre qui réalise mes dessins en néon. D'accord. Voilà. Et tu l'as appris où, ton métier? Auprès de qui? Ce monsieur était dans la région ou pas du tout? Alors au départ, non du tout, non. C'est un souffleur de verre qui était dans la région, hein, sur le territoire annécien. Et puis j'ai changé puisque le néon, on n'a pas vraiment le vent en poupe dans l'industrie de l'enseigne. Ça a été remplacé par la LED. Et moi, j'avais vraiment envie de garder le travail du verre et de la lumière. Donc j'ai trouvé un autre souffleur de verre qui est en Isère. Mais ça devient de plus en plus rare. Ouais. Produire, est-ce que c'est compliqué? Combien d'œuvres peux-tu faire chaque année? Je ne connais pas le temps nécessaire pour faire chacune des œuvres. Alors, c'est un peu compliqué de répondre à ça, parce que là, j'ai une commande d'une cliente et ça fait 6 mois qu'elle attend son tableau, elle n'en peut plus. Donc, en fait, je prends beaucoup de temps pour produire. Je crois que c'est après avoir connu l'industrie textile où il faut créer et sans s'arrêter. Il y a 10 ans, j'avais envie de me poser et de prendre du temps, de donner du sens à mon travail. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je m'octroie ce luxe de quand je n'ai pas l'énergie, quand j'ai pas envie et quand j'ai envie de profiter de la nature, de ma famille ou de voyager, parce que c'est en voyageant qu'on se ressource, je prends du temps. Et comme ça, je fais les choses avec le cœur. Et je crois que ça se ressent dans mon travail. Alors toi aussi, tu as dit oui à Claire quand elle est venue te voir pour le lancement du réseau des fondus. Qu'est-ce qui t'a interpellé, attiré dans ce projet-là ? Alors, Claire et Fabienne, je les ai trouvées absolument rayonnantes. Elles sont venues me voir à l'atelier. Je les remercie parce que j'adore quand on vient me voir jusqu'à moi. Parce que je présente souvent mon travail à l'extérieur, un peu partout en France et puis à l'étranger. Donc j'aime bien aussi recevoir dans mon atelier. Et puis je me suis même pas posé la question. Je trouve que, en fait, moi je travaille. Je trouve que dans la créativité, il faut de l'audace, il faut pousser des portes. Et le fait qu'elles fassent ce bâton de pèlerin où elles sont venues voir différentes entreprises et voilà, notamment de m'avoir sollicité, j'ai dit oui tout de suite pour adhérer à ce réseau. C'est un oui où tu te dis je vais m'appuyer sur finalement ce réseau, leur savoir-faire à eux et mettre en avant justement mon travail. Quand tu es prise par la passion et par ce que tu fais, tu n'as pas forcément le temps à un moment donné de te consacrer à la commercialisation plus ou moins de tes œuvres. Aller courtiser les galeries d'art, aller rencontrer effectivement des détaillants, c'est pas forcément quelque chose qui te séduit ou qui fait partie de ton quotidien. Si, j'aime bien. En fait, j'aime bien toutes les casquettes dans mon travail. Le réseau me permet surtout d'aller auprès d'entreprises qui ont d'autres secteurs d'activité, dont j'ai pas le temps. Finalement, je prends pas le temps d'aller voir un chocolatier ou de savoir comment travaille un créateur de mobilier. Mais finalement, on a tellement de choses à apprendre et de pouvoir croiser nos savoir-faire. C'est ça qui me plaît dans la démarche.